Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes dans la case des sports. Bienvenue et merci d'être avec nous. Samedi soir se sont déroulés les arts. Le festival s'est déroulé plutôt, le festival des arts martiaux. C'était à Païta, à la Reine du Sud. Donc ce soir, retour sur ce spectacle haut en couleur. Quelle est la suite donc pour les arts martiaux du pays? On tentera de répondre à cette question avec notre invité plateau ce soir, Laurent Couturier, organisateur de l'événement. Mesdames, Messieurs, je vous le disais, c'était un spectacle haut en couleur. Voici un best-of de ce qui vous attend ce soir, la deuxième édition du Festival des Arts Martiaux. Il a tenu toutes ses promesses, 1300 personnes présentes samedi soir à la Reine du Sud de Païta. Nous allons voir sur ces images, dans 1300 personnes ont assisté à une démonstration, tout d'abord de Nunchaku. Alors Nunchaku, je profitais avec mon invité. On a l'habitude de dire Nunchaku, mais c'est Nunchaku. Oui, c'est Nunchaku, c'est avec un N. Voilà, Nunchaku, voilà, qui est ici présenté par Ixon Amat. Voilà, donc c'est sa deuxième participation, Laurent Couturier. Exactement, oui, le spécialiste du Nunchaku, Ixon. Et puis là, il y a du Krav Maga, donc c'est une discipline d'autodéfense. Exactement. Et puis aussi, le public a pu découvrir le Shambara. Donc ce sont des sportifs qui s'affrontent avec des sabres en mousse. Et puis il y avait également donc, du karaté. Et puis on n'oublie pas le fracas de glace. Voilà. 200 athlètes. Donc du coup il y avait 200 athlètes samedi soir à Païta pour 14 disciplines représentées. Laurent Couturier, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors est-ce que vous êtes satisfait 48 heures après le festival, la deuxième édition du Festival des Arts Martiaux? Je vais y arriver. Bonsoir Jerry, déjà merci de me recevoir, c'est vraiment super sympa. Et ouais, comme tu vois, j'ai la banane, j'ai le sourire, vraiment, je suis heureux, satisfait, tout le monde est content, que ce soit les organisateurs, que ce soit le public, les démonstrateurs, les partenaires, donc on est vraiment satisfait et très content du show de samedi soir. Il avait de belles couleurs. Ah oui, un show son lumière, vraiment on a eu de très bons retours. Cette année on a mis vraiment le paquet sur les lumières, sur les effets au sol, sur les jeux de lumière, sur la fumée, etc. On y reviendra. Juste une petite question. Ça va, le pied et les mains? Je demande ça parce que c'est vous qui êtes l'auteur de ce fracas de glace de samedi soir. Ça a commencé pour samedi soir. Voilà, je me suis fait plaisir là, ce samedi soir avec 6 battes de baseball, 2 pains de glace. Voilà, c'est sûr, on a des petits bobos après, mais bon, c'est les risques du métier. Hein. Il y avait 1300 personnes. 1300 personnes dans le public et puis 200. Par rapport à l'an dernier? L'année dernière, on avait plus de monde. Donc voilà, d'une année sur l'autre, on dit qu'il y a un petit peu la crise, mais bon, ça va revenir. Voilà. Ouais, c'est le spectacle de manière générale, ils sont en Nouvelle-Calédonie. Exactement. Subissent, comme la plupart des secteurs ici, le résultat de la crise. Donc Laurent Couturier, vous êtes à la fois l'organisateur, vous êtes aussi athlète, je l'ai annoncé, que, voilà, vous êtes l'auteur, vous êtes la personne qu'on a vue à l'image qui a cassé ce bloc de glace. Alors je vous propose que l'on regarde cette séquence. Est-ce que ce sont des vraies battes de baseball, Laurent? C'est pour ça que j'ai fait un moment, justement, moi ça prouve que c'est pas des fausses, c'est des vraies battes de baseball. Je t'en emmènerai si tu veux la prochaine fois, on pourra tester. Alors justement, là, on l'a vu sur ces images, parlez-nous un peu des techniques de frappe. Elles ne sont pas les mêmes en fonction du pied et au niveau du poignet aussi. Bien sûr, la casse, on n'en fait pas souvent, mais c'est surtout pour tester sa technique, voir si on a une bonne technique, donc une bonne vitesse, une bonne explosion et tout le corps qui participe et surtout la motivation dans la tête à 100%. Si on hésite, ça casse pas. Et bien sûr, on frappe avec les bons endroits. Avec le tranchant de la main, il ne faut pas frapper avec les os, on risque de se casser le poignet. Même chose pour les battes de baseball, quand elles sont tenues en haut, c'est plus avec le dessus du pied. Quand elles sont tenues en bas, c'est plus avec le tibia. Alors c'est différent lorsqu'on attrape la batte de baseball de cette manière-là, comme on a vu dans cette image, ou de cette façon où... Voilà, quand c'est tenu que en bas, ça bascule, donc c'est plus facile quand c'est tenu les deux côtés, bien sûr. Pour ça, quand c'est tenu que en bas, il faut frapper très rapide. Alors qu'au contraire, un pain de glace, c'est très lourd. Il ne faut pas être rapide, mais il faut traverser. Alors justement, le pain de glace, je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder. Je vous laisse apprécier.
c'est la même technique là. Voilà, là c'est plus avec le tibia. Voilà, on ne fait pas ça tous les jours, c'est exceptionnel et c'est pour faire plaisir au public surtout. Alors là, on vous voit, donc vous êtes avec votre équipe, votre groupe, c'est du karaté. C'est du karaté style Kyokushin. Voilà. Parlez-nous un peu de votre style. Voilà, il y a énormément de styles de karaté dans le monde. Et là, c'est le karaté Kyokushin. Un karaté, on appelle ça pur et dur, au KO, voilà. où les frappes sont réellement portées, que ce soit dans les jambes, au corps, les coups de genoux, etc. Vous avez des compétitions? Oui, on a des compétitions, pas sur le territoire, mais en dehors, en Australie, Nouvelle-Zélande et Japon. À quoi elles se résument du coup ces compétitions, au concours de casser des battes de baseball ou Non, il y a ça des combats comme le karaté traditionnel? Ce sont des combats, mais sans protection, avec les coups qui sont portés, ça peut aller jusqu'au KO. Alors je propose que l'on regarde encore une fois ce fracas de glace au ralenti. Est-ce que vous pouvez, Laurent Couturier, nous décrire? Là, il faut être motivé, il faut traverser, donner tout son cœur, y aller à 200%. Et puis après, voilà, quand ça explose... Là, vous allez frapper le bloc de glace avec la cheville. Avec le tibia, la cheville, le début du pied, hein. Il est large le pain de glace. Le plat du pied. Ouais. Après, on a des bonnes crèmes pour le lendemain, donc c'est bon. Il y a combien d'heures d'entraînement pour réaliser ce geste? Non, c'est pas des heures, c'est une pratique. Si au fur et à mesure, moi j'ai commencé à l'âge de 9 ans, donc j'ai la chance d'avoir commencé tôt. Voilà, mais après c'est au fur et à mesure en s'entraînant. C'est pas le but, casser des pains de glace. Le but des arts martiaux, c'est pas ça. Hein. Là, c'est pour le show, pour le public. Mais le but, c'est se contrôler, se maîtriser, avoir confiance en soi. C'est montrer l'aspect sportif aussi. C'était la mission de l'un de vos sportifs, l'un des sportifs invités, je dirais l'invité de Marc Mindak, donc multiple champion de France de kata, champion du Pacifique, médaillé bronze au mondial de Tokyo, donc il avait terminé 3e, c'était en 2008. Donc Mindak, est-ce que c'était la surprise de la soirée? Oui, c'était la surprise et la tête d'affiche, la grande star, vraiment. Il n'était pas prévu, c'est-à-dire? À la dernière minute, voilà, ça devait être une équipe féminine et puis il a décidé la veille, il nous a fait la surprise et le grand cadeau de venir de participer devant son public, devant les Calédoniens, parce qu'il faut savoir que c'est le plus grand champion au niveau des arts martiaux, le plus grand champion calédonien et au niveau mondial, bien sûr. C'est la référence. Alors, on va revoir encore juste après sur ces images. Il était accompagné de Kevin Pognon, de Saturnin Arnaud, donc Mindak avec ses deux coéquipiers. Ces trois Calédoniens qui disputeront les Océaniens de karaté à Païta les 16, 17, 18 septembre prochains. Donc, est-ce que là, on peut dire que le public a eu droit à une avant-première de ce qu'ils vont présenter aux Océaniens ou oui, bien sûr, sous forme de show avec de la musique, mais oui, ça leur fait une bonne préparation. Et c'est ce que, pour avoir le public lors des Océaniens à la Reine du Sud dans 15 jours. Alors, je propose que l'on regarde un extrait, sans plus tarder, donc un extrait du kata qu'ils ont présenté samedi soir. On regarde cet extrait. Donc voilà, en tout cas, Mindak, si c'était la surprise de la soirée, il tenait à vous rendre hommage, Laurent Couturier. Je vous propose que l'on écoute. Super, c'est vrai que c'est impressionnant de voir une super salle comme ça, qui est quand même remplie, super organisation, des jeux de lumière intéressants et l'organisation a été vraiment très bien. C'est vrai que c'était un concours de circonstances parce que normalement il y avait l'équipe des filles qui représentera la Nouvelle-Calédonie dans 2 semaines au Océania, qui devait justement participer à cette démonstration. Bon, il y a une des filles qui s'est fait mal à l'entraînement, donc moi je devais venir déjà même pour voir, parce que justement ça c'est quelque chose qui m'intéresse et que je suis vraiment admiratif de tous les arts martiaux en règle générale. Donc voilà, après bon, là j'ai eu l'occasion d'y participer, oui c'est vrai que ça me tient à cœur et c'était très bien. D'avoir un beau festival comme ça en Nouvelle-Calédonie. Un beau festival, comme le dit Mindak, haut en couleur, avec 14 disciplines représentées. Parlons maintenant de la situation des arts martiaux ici en Nouvelle-Calédonie. Vous avez organisé cet événement, ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour donner un petit rendez-vous annuel à tous les pratiquants. Il y a aussi derrière un gros travail de promotion. Est-ce que car ce sont des disciplines qui souffrent et qui manquent de popularité ici en Nouvelle-Calédonie. Comment expliquer le nombre de licenciés qui stagnent depuis le début des années 2000?
Voilà, parce qu'il faut savoir, dans les années 70-80, il y a déjà eu l'effet Bruce Lee avec les films. C'est ça qui fait que les gens s'inscrivent dans les clubs. Hein. C'est la télé, les médias, les films, le cinéma. Ensuite, il y a eu l'effet Van Damme dans les années 90. Il a fait beaucoup pour les arts martiaux. Il a amené beaucoup de monde. Ensuite, Jackie Chan, Jackie, etc. Là, il n'y a pas trop de films d'arts martiaux. Peut-être que ça explique cela. Mais il faut savoir que les Calédoniens adorent les arts martiaux. On connaît tous quelqu'un qui fait des sports de combat ou des arts martiaux. Et c'est un peuple guerrier. Donc, ils ont ça dans l'âme. Ils aiment ça, le combat et puis les arts guerriers, les arts martiaux. Donc. Alors, on va revenir sur, on va regarder à l'image toujours des sports qui ont été présentés samedi soir durant ce festival. Donc voilà, des sports, je dirais entre guillemets méconnus, comme ici l'aïkido. Là c'est l'aïkido très traditionnel, avec une très belle démonstration du club de Païta, je tiens à préciser, vraiment magnifique. Donc c'est une discipline, l'aïkido, où il n'y a pas de compétition. Voilà, c'est important, c'est là qu'on fait la différence entre art martial et sport. La compétition, c'est pas le plus important, c'est aussi la pratique. Chacun pratique un art martial pour son plaisir ou pour son développement personnel. Ou, voilà. Mais il n'y a pas que la compétition. Alors, est-ce que justement la compétition, ce ne serait donc pas le facteur qui pourrait inciter davantage de jeunes à intégrer, à avoir une licence dans les clubs du pays? Est-ce que la compétition, c'est ce qui attire je dirais les jeunes du pays? C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, s'il n'y a pas de compétition, ça ne les intéresse pas de pratiquer. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, voilà. S'entraîner, ensuite se mesurer à l'autre, cet esprit compétitif. Voilà, on y viendra peut-être. C'est comme aux Jeux Olympiques, le karaté est rentré là récemment, sera au prochain JO de Tokyo aux Jeux Olympiques. Ça va développer aussi certainement. Voilà, ça y fait la compétition. Donc, cette année, c'était la deuxième édition. L'an dernier, par rapport à la première édition, est-ce que vous avez eu justement le fait d'avoir fait cette promotion à Païta, est-ce que vous avez eu un résultat positif en matière du nombre de licenciés? Bien sûr, et je pense que cette année ça va être la même chose, parce que je l'ai vu encore samedi soir, les enfants ils ressortent de là, ils ont le sourire sur le parking de l'Arène du Sud, j'ai vu, ils faisaient des techniques de karaté, de kung-fu, etc., du nunchaku, ça leur donne envie de pratiquer. Donc l'année dernière, on avait beaucoup de retours dans les clubs, des gens qui sont venus s'inscrire un petit peu partout. Je dirais sauf moi au niveau karaté du Kyokushin, parce qu'en cassant les battes de baseball et les pains de glace, ça fait plutôt peur. En tout cas, on a eu un petit SMS tout à l'heure avant d'enregistrer l'émission de la part de la fédération de la Ligue calédonienne de baseball. Ils ont perdu beaucoup de battes de baseball juste après avoir présenté votre show à Païta. Je tiens à préciser, j'adore le baseball. Le baseball. Là, ce ne sont pas des battes de baseball, ce sont des mousses, c'est ça? C'est du champ marin. C'est du sport, voilà, avec au lieu de sabre, pour ne pas se blesser ou en bois, ils travaillent avec de la mousse, ça permet pour les enfants de pratiquer dès le plus jeune âge sans se blesser. J'ai l'impression de voir des frites de piscine. Ça ressemble un petit peu à ça. Alors voilà, il y avait le côté sport, il y a le côté promotion, il y a le côté aussi spectaculaire de cette deuxième édition de festival avec notre ami Ixon Ahmad, donc, que l'on a vu tout à l'heure dans le best-of. Donc lui, depuis l'âge de 10 ans, il pratique du nunchaku et non pas bunchaku comme je l'ai écrit sur mes notes. Donc est-ce que l'on peut dire que le nunchaku c'est une discipline au même titre que le judo, le karaté ou... Oui, c'est une arme, on appelle ça le kobudo, c'est les armes, il y a plein d'armes, le bâton, le nunchaku, il y a même du nunchaku à 3 branches, il y a plein d'armes. Mais le nunchaku, ça a été popularisé par Bruce Lee, bien sûr, voilà, encore une fois, et c'est dans l'esprit des gens. Pour le nunchaku, c'est lié à Bruce Lee. Et Ixon, c'est un vrai champion. Où est-ce qu'on peut apprendre à pratiquer, à maîtriser le nunchaku? Non, il n'y a pas de club de nunchaku. Il faut apprendre tout seul, chez soi, ou devant la télé, ou en regardant Bruce Lee ou d'autres, par mimétisme. Mais non, il n'y a pas de club ni de nunchaku. Il faut savoir bricoler aussi, parce que Ixon Ahmad, il me disait, après le spectacle, qu'il a fabriqué lui-même ses nunchaku avec du bois que l'on utilise pour faire le manche à balai. Voilà, il préfère créer lui-même ses nunchaku sur mesure, comme ça il a vraiment la bonne longueur de corde, le bon poids, voilà. Mais plutôt que d'en acheter, il préfère le faire sur mesure, il a raison, parce que au niveau résultat, c'est un. Alors, est-ce qu'il s'est entraîné, notre ami Ixon Ahmad? Je propose d'écouter sa réponse. Alors, je veux vous dire que je ne suis pas entraîné du tout, je m'entraîne seulement mentalement. C'est juste pour la soirée, mais je ne m'entraîne pas vraiment. Non, c'est là, vous êtes en train de plaisanter, parce qu'à un moment donné... C'est vrai,
L'ami peut me dire, hein, je ne m'entraîne pas tout le temps, mais je fais seulement pour la soirée. Alors comment vous faites pour réaliser des gestes de manière précise? J'ai acquis cette technique-là en étant déjà, je me suis entraîné en étant petit. Donc je me suis entraîné à l'âge de 10 ans. Donc ensuite je me suis arrêté à 21 ans. Et du coup ça c'est resté comme ça quoi. Donc j'ai arrêté le nunchaku, ça fait à peu près maintenant 20 ans que j'ai arrêté le nunchaku. Et Laurent ils m'ont invité pour faire ce show-là. Donc j'ai dit ok, ici quoi. Donc sans entraînement, voilà, je suis là. Ah, les enfants, quand même rassurés, enfin, envoyez quand même ce petit message aux enfants que Ixon, c'est depuis l'âge de 10 ans qu'il fait ça. Mais il faut quand même un minimum d'entraînement. Oui, il est très modeste et ça, c'est bravo de sa part parce que ça fait partie des arts martiaux. Ça, c'est la modestie. Hein. C'est le respect et la modestie aussi, ça c'est très bien. Alors, est-ce que vous allez suivre maintenant que le festival, la 10e édition est terminée, est-ce que vous allez suivre l'évolution du nombre de licenciés ou est-ce que quel est l'avenir maintenant de qu'est-ce que vous comptez faire pour continuer à travailler dans ce sens-là de promotion et de valorisation des sports des arts martiaux ici en Al-Qaïda? Oui, le festival des arts martiaux, ça permet un spectacle où que les gens ressortent de là et les enfants avec les yeux qui brillent, mais ça permet aussi d'amener des gens dans les clubs. Et oui, on va suivre ça, on va demander à chaque discipline s'ils ont eu des retours comme l'an passé sur les inscriptions, sur le nombre de licenciés. Sachant que dans 2 semaines, il y a les Océaniens de karaté ici en Nouvelle-Calédonie, toujours à l'Arène du Sud de Païta. Tout à fait, oui. Un très grand championnat, je vous invite à venir à l'Arène du Sud parce qu'il y aura du très haut niveau mondial avec une Linda qui sera présente bien sûr. Sachant que ce tour-là est qualificatif pour le mondial, d'où la présence de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, parce que voilà, ces Océaniens seront synonymes de qualification pour les prochains championnats du monde. Tout à fait. Il y aura du niveau. Du très très haut niveau mondial. Encore une fois pour la discipline et lui apporter une bonne visibilité. Exactement. Et dans l'objectif aussi à long terme en 2020, des qualifications pour les JO où le karaté sera présent pour la première fois aux JO de Tokyo. Merci encore une fois à Laurent Couturier d'avoir accepté l'invitation. Vous restez avec nous sur le plateau, on va continuer avec le web du sport et Prosper Poagou, comme vous le voyez, il sort à l'écran. Prosper Poagou nous a rejoint. Prosper, bonsoir. Bonsoir Jérémy, bonsoir Laurent. Donc on va rester dans le domaine des arts martiaux. Je vous propose de voir ou de revoir ces quelques vidéos prises sur internet. Donc il faut savoir que certaines personnes ne sont pas vraiment faites pour pratiquer ce genre de sport. Et voilà, et que pour tout sport, voilà, cela nécessite un entraînement bien spécial. Ah oui. Donc effectivement, c'est vrai donc, encore une fois, le message à donner aux enfants, il faut s'entraîner. Ne faites pas ça à la maison et venez dans les clubs pour apprendre, mais ne pratiquez pas, n'essayez pas de casser des planches dans le garage. Quoi. Voilà, comme là. Ah ouais. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a une mauvaise technique, il ne traverse pas et hop, ça revient, ça rebondit. Et là, il a oublié de couper le manche à ballon. Donc, à part ce message que vous voulez me faire passer à travers ces vidéos, de dire ne vous entraînez pas sur YouTube ou sur le web, intégrez les clubs pour être bien formés. Et pour la dernière vidéo, donc alors là, ça vous paraît surprenant, c'est une jeune fille du nom de Evnika Sadbakas. Elle habite au Kazakhstan. Donc c'est une jeune boxeuse, elle est âgée de 9 ans. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez rapide, précise et agile. Et bon, après il faut comprendre aussi que voilà, elle a 9 ans. Elle a 9 ans. Elle fait ça depuis quel âge selon vous, Laurent Couturier? Oui, j'ai vu cette vidéo, c'est son père qui est un champion et il l'entraîne depuis le plus jeune âge. Avec vous, Laurent, l'arbre, il n'aurait pas tenu longtemps. Non, ça dépend en père, voilà, oui, un yaouli, voilà. Mais là, il s'entraîne pour la boxe anglaise. Oui, c'est du Est-ce que c'est nécessaire de s'entraîner comme ça sur un arbre? Non, là c'est pour le fun. C'est pour le fun. Et le spectacle, la promotion de la discipline? Voilà, exactement. Ou de la boxeuse en elle-même. Voilà, exactement. C'est comme Stallone dans Rocky qui tapait sur la viande dans les boucheries. Ils ont fait la Stallone. Ça sera tout pour ça. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir montré cette image de cette jeune boxeuse. Voici donc qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci encore une fois à Prosper pour les images qui font le buzz sur le web. Merci à Laurent Couturier. Merci beaucoup. On suivra l'évolution des arts martiaux ici en Nouvelle-Calédonie. Et puis,
rappelle que les Océaniens du karaté, c'est dans 2 semaines. Donc, encore une fois, les arts martiaux et notamment le karaté sera à l'honneur. C'est les 16, 17, 18 septembre à Païta. Venez soutenir la sélection calédonienne et notamment Mindak qui va participer aussi aux Océaniens. Tout à fait. Une bonne nouvelle pour la délégation. Exactement, une très bonne nouvelle. Il y aura du très haut niveau mondial donc, à la Reine du Sud. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Merci de votre fidélité. Je vous dis bonne soirée à tous et à lundi prochain.